Salut! Aujourd'hui, on va voir l'évolution de mes propres tomates au nord de la France. Je vais vous expliquer comment moi je continue à les cultiver sous mon tunnel. Je vais vous donner plein d'astuces et puis surtout pour avoir un résultat optimal. Tout d'abord, laissez-moi vous parler de la préparation du sol et du choix des variétés que j'ai adaptées par rapport à mon climat. Alors j'ai pris le temps d'enrichir le sol avec du compost et puis à fur et à mesure mon sol a été de mieux en mieux sous ce tunnel. Alors après avoir semé mes tomates dans des petites alvéoles, je les ai remis dans des godets, ensuite je les ai mis à chaud, à peu près à 15 degrés, 15-18 degrés sous ce petit tunnel. Et une fois qu'ils sont devenus robustes, je les ai plantés directement sous mon tunnel. Alors à fur et à mesure, je les ai entretenus, je les ai paillés, je les ai bien arrosés. Donc je vous rappelle, à peu près pour un pied de tomate, on met à peu près 1 litre d'eau, voire 2 litres d'eau en fonction de votre nature du sol, si c'est un sol sableux ou argileux. Si c'est sableux, c'est plutôt 2 litres, si c'est argileux, plutôt 1 litre. Ensuite, j'ai enlevé les gourmands, ça c'est ma méthode personnelle que moi je mets en place sous ce tunnel. C'est plus facile par la suite pour récolter les tomates et surtout pour circuler entre ces pieds de tomates. Je vous rappelle qu'on les met à peu près entre 50 et 80 cm de distance. Moi, j'ai mis plutôt 40-50 parce que j'ai pas un grand tunnel. Mais le fait de les tailler, ça me permet de pouvoir bien vérifier, bien contrôler si tout va bien sur mes pieds de tomates. Alors, je vous rappelle aussi que moi, l'engrais que j'ai utilisé, je l'ai mis directement dans mes godets. Donc, c'est un engrais à diffusion lente de 3 mois à peu près. Mais vous, n'oubliez pas que vous pouvez mettre des engrais adaptés à cette culture de tomates. Donc, soit avec de l'urine. L'urine est très complète. Je vous rappelle aussi que vous pouvez utiliser des engrais à fruits, des engrais de tomates. C'est beaucoup mieux pour avoir une culture correcte. Alors bien sûr, je vous rappelle aussi qu'une petite astuce, n'en mettez pas trop d'engrais, ça ne sert à rien. Vérifiez bien, si vous achetez des paquets, vérifiez bien derrière l'emballage, n'en mettez pas trop, ça ne sert à rien du tout. Si vous faites vous-même vos engrais, faites attention, faites des tests sur un pied de tomate au début pour ne pas brûler l'ensemble de votre culture. Alors aussi, n'oubliez pas de pailler, ça c'est important, même moi sous le tunnel. J'ai eu une période très sec, il faisait plus de presque 35 voire 40 degrés sous le tunnel. Donc le fait de pailler, ça m'a permis de garder les pieds à l'humidité. Ça c'est très 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 important. Vous, si vous faites votre culture à l'extérieur, c'est pareil. Mettez du paillage, ça c'est important. Si vous arrosez, vous pouvez arroser dessus le paillage, ou si vous avez un doute, vous retirez le paillage un petit peu au pied de votre tomate. Et là, vous arrosez avec votre goulot d'arrosoir pour avoir à peu près sur une quantité d'1 litre, voire 2 litres d'eau par pied de tomate. Alors là, on va faire un petit tour pour vous montrer un petit peu ce que moi j'ai cultivé en tomate. Donc ça, c'est une petite tomate cerise en forme de cœur, en forme de cœur de bœuf. Là, c'est de la Black Knight, ça c'est très joli, ça fait des belles grappes. Et là, on continue, donc la petite tomate en forme de cœur. Une petite tomate cerise très croquante. Là, c'est notre petite tomate cerise rouge, toute simple. Donc là, il n'y a aucun souci, ça donne vraiment bien. En règle générale, les tomates cerises, si vous êtes débutant, commencez par ce genre de plan. C'est très 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 facile et en mettre en place. Et puis même, si vous voyez, moi j'ai enlevé les gourmands, mais bon, même si vous oubliez, c'est pas très très grave. Là, on voit maintenant une autre petite tomate ronde, une petite tomate orange, tomate cerise toujours. Là, on avance un petit peu. Là, c'est notre petite tomate en forme ovale orange. Là, j'en ai une autre en forme de noire, une petite tomate, alors on appelle ça une petite tomate prune, elle fait des petites prunes noires. Donc celle-ci, c'est la première année que je l'ai essayée. C'est un client qui m'a donné ses graines l'année dernière. Alors là, on attaque sur les grosses tomates, on va dire. Là, c'est une tomate Saint-Pierre. C'est une tomate toute simple, la Saint-Pierre, c'est une petite tomate très simple. Là, c'est une cœur de bœuf. Alors, on ne voit pas encore la pointe parce que c'est de l'autre côté, mais une cœur de bœuf, donc tout doucement. Là, la même chose, c'est un autre plan de cœur de bœuf. Donc les cœurs de bœuf, vous voyez, ils en donnent pas beaucoup, mais bon, c'est vraiment une merveille, cette tomate-là, c'est vraiment fantastique. Alors c'est un peu plus long à donner des fruits, ça va donner, je vais commencer à les manger fin juillet à peu près. Et puis là, on continue le petit tour.
Donc là, c'est une autre tomate Saint-Pierre, une autre petite tomate Saint-Pierre. Donc la tomate Saint-Pierre, c'est une petite tomate ronde, sympathique, régulière. Donc normalement, ça c'est une tomate précoce. Hein. C'est une tomate que je vais récolter là d'ici 15 jours normalement, s'il n'y a pas de souci. Là en bas, là on va y aller tout doucement. Là, non, j'ai pas envie d'y aller. Alors là, on continue. Ça, c'est une autre petite Saint-Pierre. Et là, ici, on va attaquer, ça, c'est les tomates ananas. Petite tomate ananas. Donc là, une belle grappe de tomates ananas. Splendide, hein, franchement. Là, c'est super bien poussé. Là, on a... donc là, on a encore une petite tomate Saint-Pierre. Là, on a une tomate marmande qu'on voit, là, tout de suite. Là, c'est une tomate... zébra, une petite zébra là-bas au fond aussi, c'est une petite tomate zébra. Donc ça c'est une petite tomate, bon voilà, c'est pour faire des petites couleurs dans les plats. Et au fond, après les tomates zébra, j'avais fait une petite noire de Crimée. Bon là elle est derrière, on la voit un tout petit peu là au fond. Et donc voilà l'ensemble de ma planche de tomates. Je vais vous montrer aussi là, donc là c'est encore... Ça, c'est encore une partie de marmande. Et là, je vais vous montrer, c'est les romas. Des petites grappes de romas, pas mal, hein, sympa. Alors, l'aroma, moi, j'aime bien, parce que l'aroma, bon, en règle générale, on n'est pas obligé d'enlever les gourmands. Mais ça fait des belles grappes. Hein. C'est une tomate qui donne énormément de belles petites tomates. Et cette tomate, moi je la mets directement au congélateur parce qu'elle supporte bien la cuisson. Moi je fais mes ratatouilles, tout ça avec. Donc là, franchement, ces grappes-là, c'est vraiment formidable. Là, c'est une cornue des Andes. Ça, c'est une variété de cornue des Andes, donc c'est à peu près une grosse tomate mais allongée, donc là on voit mieux quand même. Alors ça c'est une merveille aussi, hein, c'est des anciennes variétés. Ça franchement c'est vraiment fantastique comme tomate. Donc c'est en fin de compte une autre, c'est comme l'aroma mais allongée mais beaucoup plus grosse et à l'intérieur il y a beaucoup de chair. Alors je vous rappelle aussi que ce qui est important, c'est que vous voyez moi j'ai légèrement fermé mon tunnel parce qu'aujourd'hui quand j'ai fait ces images là, il pleuvait. Ça fait 2 jours qu'il y a une petite pluie fine, donc ça arrose plus ou moins, mais voilà, il fait chaud, c'est-à-dire les températures ont vraiment baissé, il fait chaud, et là, c'est là qu'on attrape la maladie. Donc faites attention, vérifiez bien. Pour l'instant, moi, je ne veux pas, je veux rien mettre, mais on pourrait mettre une petite bouillie bordelaise. Donc si chez vous, vous sentez, vous voyez que les feuilles commencent à être un petit peu attaquées, préparez de la bouillie bordelaise. Je vous mets la recette, comment faire pour faire de la bouillie bordelaise. Et puis, voilà, faites attention. Voilà, moi je suis pas trop produit chimique, hein, la bouillie bordelaise c'est quand même du cuivre. Pour l'instant je mets rien, mais je vais surveiller. Donc je joue avec les hauteurs de mes tunnels. Vous voyez, j'évite que le feuillage soit mouillé, mais qu'il y ait quand même de l'air qui circule. Ça c'est important. J'ai ouvert de chaque côté les portes et de ce côté-là, j'ai ouvert un petit peu et je vais surveiller. Surtout si c'est très humide, ne fermez pas complètement votre tunnel. C'est là qu'on va avoir beaucoup d'humidité et des baisses de température et c'est là qu'on attrape les maladies. Voilà, ce qu'il va falloir faire aussi, c'est que là, par la suite, j'ai refait une petite semis de tomates. Donc ça, c'est des petites tomates cerises grappes. Alors en Normandie, on peut en replanter maintenant, début juillet, sans problème. On peut en planter, ça permet d'avoir une petite culture au mois de septembre. Alors bien sûr, vous pouvez faire les grosses tomates, mais c'est bien dans le sud de la France, ça c'est sûr. Mais nous en Normandie, les étés indiens, quand j'étais gamin, on en avait. Mais maintenant, le mois de septembre, les températures baissent beaucoup et il y a beaucoup d'humidité. Donc la tomate cerise va résister plus que si vous faisiez une petite Saint-Pierre, une petite tomate par exemple, ou noire de Crimée, ou zébra. Alors faites quelques pieds si vous voulez. Mais bon voilà, le résultat n'est pas sûr au mois de septembre, on ne sait pas comment ça va donner. Il a fait très chaud maintenant. Est-ce que le mois de septembre va être très humide? S'il est très humide, vos tomates vont souffrir énormément. Donc faites des tests dans un petit coin, mais c'est important de savoir que vous pouvez replanter. Alors bien sûr, il faut faire les semis à l'avance. Trouver des plants directement en godet, mais on peut replanter des tomates encore au mois de juillet en Normandie, au nord de la France, sans problème. Alors le mieux, si vous avez un tunnel, c'est encore mieux, comme ça prolonge un petit peu. Et c'est vrai que moi, ça m'est arrivé d'avoir encore des tomates cerises au mois d'octobre,
tant que les températures restent correctes, au-dessus de 10 degrés, voire 15 degrés, mais avec très peu d'humidité, là on peut encore cueillir des belles tomates cerises sans problème dans nos potagers. Allez, je vous montre une petite photo aussi, juste à côté, c'est pour ça que je n'ai pas planté de basilic entre mes pieds de tomates, parce que les basilics sont sur les tables, donc ça permet d'avoir l'odeur de ce basilic pour limiter un petit peu aussi les insectes et autres. Donc une belle planche de basilic, j'en ai refait, je vous montre aussi, j'en ai refait en micro-mode, ça c'est pour mes clients retardataires qui reviendront de vacances au mois d'août et qui auront oublié d'arroser leur basilic, et ben je leur proposerai ce genre de petit basilic que je mets en micro-mode, c'est-à-dire je sème en micro-mode, que je vais remettre en godet, et ils trouveront ça soit en godet, soit en gros pot, comme je vous ai montré sur la photo d'avant. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, et moi je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!